Bonjour, bonjour les amis. Alors, vous voyez, les conditions actuelles, les conditions sanitaires actuelles nous imposent de porter le masque compte tenu de l'épidémie qui fait des ravages dans le monde entier. Voilà. Donc, pour mieux m'exprimer, il faudrait que je puisse l'enlever pour faciliter l'audition. Voilà. Bon, pour ma part, moi je suis M. Neled Bobet, enseignant en géométrie topographie au lycée de Nilon, Douala. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons vous édifier sur le cours du calcul des superficies pour le compte de la topographie. Voilà. La leçon précédente était basée sur le calcul polygonal. Donc aujourd'hui, nous allons nous appesantir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le calcul de superficie. Voilà. Alors, Alors, il a noté que les superficies dans le thème, dans le métier de topographe est l'élément essentiel pour, d'abord, l'achat de terrain, de deux, pour le calcul, forcément. Parce que nous allons voir que avant l'achat d'un terrain, il faudrait que le requérant, lorsque je parle de requérant, c'est celui qui veut acheter son terrain. Il faudrait que le requérant soit informé sur la superficie qu'il voudrait bien acquérir. Et aussi, il faudrait, vice-versa, il faudrait que le vendeur aussi soit exactement au courant de la superficie qu'il voudrait céder au requérant. Donc, voilà pourquoi le calcul de surface est l'un des cours les plus importants dans la formation du géomètre topographe. Voilà. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier élément de compétence, donc qui seront les généralités. Le calcul de surface est très important, est l'un des éléments les plus importants dans la formation de géomètre topographe, dans la mesure où il est important pour effectuer les achats de terrain. Je prends un exemple. Si j'ai un vendeur qui veut céder son terrain à un requérant, il faudrait que le requérant soit au courant exactement de la superficie qu'il voudrait acquérir. Et pour ça, le calcul de surface intervient. Voilà. Donc, je pense que vous avez essayé de voir un peu l'importance de ce calcul-là. Bon, nous allons essayer de noter quelques petites phrases à la ligne tout le monde. Le calcul de surface constitue une des opérations importantes du mesurage des propriétés. Lorsque je parle de propriétés ici, il s'agit des propriétés foncières, donc de terrain ou de terre. Voilà. Il sert à la vente des parcelles, comme je disais tantôt, il sert à la vente des parcelles, à l'évaluation de l'impôt foncier. Quand je parle de l'évaluation de l'impôt foncier ici, c'est dans la mesure où nous avons une mercuriale. La mercuriale, c'est exactement
c'est un tableau dans lequel sont marqués les prix du mètre carré en fonction des différentes zones. C'est ça la mercuriale foncière. Voilà. Et lorsque un requérant voudrait acheter une superficie, il faudrait que le prix soit multiplié par le montant du mètre carré de la mercuriale. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. OK. Nous allons directement passer, c'était tout pour les généralités, nous allons directement passer au rappel des formules élémentaires. Dans la mesure où nous sommes dans le calcul de surface, il faudrait on fasse un petit rappel des formules élémentaires qu'on a vues dans le passé, au primaire, au secondaire, tout ça. Voilà. On va passer au grand 2. Rappel des formules élémentaires. Voilà. Comme on l'a dit, ce n'est qu'un rappel dans la mesure où, avant d'arriver dans cette salle, à cette classe, vous avez eu à faire ça depuis plusieurs années. Nous allons commencer par la première figure, le triangle. Le triangle. Tout le monde sait ce que c'est qu'un triangle. C'est simplement une figure à 3 côtés. Nous avons un triangle A, B et C. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner une des formules, parce que le calcul de superficie du triangle a un grand nombre de formules. Donc, je vais vous donner une formule et en devoir, vous allez apporter les formules complémentaires. Et vous allez le faire sur toutes les figures qu'on va voir. Voilà. Bon, je donne une formule. Superficie du triangle est égale à base fois hauteur, tout divisé par 2. Bien entendu, nous avons notre base. Nous avons notre hauteur. Notre hauteur H. Donc la superficie du triangle est égale à la base fois la hauteur divisé par 2. Comme je vous dis en devoir, vous devrez m'apporter le reste des formules complémentaires. Voilà. Bon. Si c'est noté, nous allons passer rapidement au deuxième élément, le carré. Le carré c'est un quadrilatère à 4 côtés dont tous les côtés sont égaux. Voilà. Nous avons notre carré A, B, C et D. Nous avons nos côtés A et A. Le fait que je mette A et A veut simplement dire que les côtés sont égaux. Voilà. Donc la superficie du carré est égale à côté fois côté. Donc A fois A qui est égal à A carré. Ce sont les formules élémentaires. Nous allons continuer avec d'autres figures. La figure suivante n'est d'autre que le rectangle. Un rectangle, c'est un quadrilatère à 4 côtés, dont les côtés sont égaux 2 à 2.
On a deux longueurs, on a deux largeurs. Nous avons notre rectangle A, B, C et D. Nous avons nos largeurs et nous avons nos longueurs. Voilà. Bon, la superficie du rectangle, comme vous le savez tous, la superficie du rectangle est égale à longueur fois largeur. En devoir, comme je l'ai dit au niveau du carré et du triangle, vous êtes censé me rapporter les formules complémentaires parce qu'il y en a autant de formules en fonction des éléments qui nous ont été donnés. Voilà. Après le rectangle, nous allons passer au niveau du losange. Le losange. Voilà, nous avons notre losange qui est tracé. Nous avons notre grande base qui est grande D, notre petite base qui est petit D. Voilà. La superficie du losange est égale à grande base fois petite base divisé par 2. Et comme je l'ai dit plus tôt, devoir, veuillez me trouver les autres formules complémentaires. Là. Toujours dans le rappel des formules élémentaires, nous allons passer à la prochaine figure. La prochaine figure, c'est un trapèze. La prochaine figure, c'est un trapèze. Un trapèze est caractérisé par sa grande base, puis sa petite base, enfin sa hauteur. Voilà. Nous avons ici la grande base. Bon, A, B, C et D. Nous avons ici la grande base. Nous avons ici la petite base à l'intérieur. Et nous avons là la hauteur. Voilà. La superficie d'un trapèze est grande base, c'est-à-dire B, là voici, plus petite base, là, fois hauteur, voici la hauteur, le tout divisé par 2. C'est ça la formule d'un trapèze. Voilà. Ensuite, nous allons voir le disque. Le disque. Un disque, c'est pratiquement, en fait, c'est un cercle. Ce n'est rien d'autre qu'un cercle. Voilà.
nous avons notre disque de centre O et de rayon petit r. Centre O et de rayon petit r. Voilà. Voilà. La superficie d'un disque est égale à pi r carré. Donc P fois le rayon au carré. Ça, c'est la superficie d'un disque. J'espère que tout le monde... tout ce que je fais là, c'est un rappel mémoire. Hein. Si vraiment il y a quelqu'un qui est en train d'ignorer toutes ces formules-là, c'est que vraiment ça ne vaudra pas la peine. Ça veut dire que votre parcours primaire a été fait à zéro. Ça veut dire que vous apprenez pour passer et non pour garder, on va dire ça comme ça. Ah, bon. La prochaine figure qu'on va voir là maintenant, c'est le secteur circulaire. Bon, là maintenant, il faudra que je note. Oh, on va voir ce qu'on appelle le secteur circulaire. Voilà. Un secteur circulaire. Un secteur circulaire. Le secteur circulaire, c'est une composition d'un demi-arc de cercle, d'un arc de cercle et d'un triangle. Voilà. Ça, un secteur circulaire. Et un secteur circulaire est caractérisé par son rayon et son angle d'ouverture. Voilà. Voilà ce qu'on appelle un secteur circulaire. Bon, la superficie d'un secteur circulaire n'est d'autre que pi r carré θ sur 400 grades. La superficie n'est que pi r carré θ fois 400 grades. Ça veut dire pi 3,14 fois le rayon au carré fois l'angle divisé par 400 grades. Voilà. Ce n'est que c'est la formule, elle est simple. Ok. Je pense qu'elle sera finie comme ça pour le rappel des formules élémentaires. Nous allons maintenant passer au calcul de superficie par coordonnées rectangulaires. Calcul de superficie par coordonnées rectangulaires. Voilà. Coordonnées x, y. J'espère que tout le monde a noté. Hein? Parce que le temps nous tient vraiment à la gorge. Donc, il faudrait qu'on puisse finir ce chapitre aujourd'hui pour entamer le dernier chapitre la semaine prochaine. Voilà. Voilà. En grand 3, nous avons le calcul des superficies par coordonnées rectangulaires. Entre parenthèses, je mets x, y.
pour ceux qui vont faire semblant de ne pas comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Bon, avant tout, on va commencer par faire un schéma comme d'habitude. Faire un schéma comme d'habitude. Nous allons faire un schéma de 4 côtés. Nous avons de la formule et nous allons faire un petit exemple, un petit exercice d'application, comme d'habitude. Voilà. Nous avons A, B, C et D. Voilà. Ça, c'est notre parcelle de terrain. Supposons que nous avons cette parcelle A, B, C, D, et parcelle de terrain, et nous voulons connaître la superficie. Sachant que chacune des extrémités est caractérisée par ses coordonnées rectangulaires X et Y. Voilà. Donc, le côté A est caractérisé par ses coordonnées X et Y. Donc, on a les coordonnées de A, on a les coordonnées du point B, X et Y. On va dire X de A, X de B, Y de B, X de C, Y de C, X de D et Y de D. Donc ces coordonnées, nous les avons au départ. Maintenant, la formule de calcul par coordonnées rectangulaires nous permet d'utiliser ces coordonnées rectangulaires pour calculer exactement la superficie. Voilà. Bon, je vais directement passer à la formule. Voilà. 2S. Lorsque je parle de 2S, c'est 2 fois la superficie est égale à somme de YI facteur de XI plus 1 moins XI moins 1. Les I plus 1 sont en indice. Les I moins 1 en indice. Ça, c'est l'une des formules. Je mets les deux formules et à la fin, on va expliquer. Qui est encore égal à la somme de XI facteur de Y moins 1, I moins 1 mis en indice, moins I plus 1 mis en indice. Voilà. Bon, j'explique un peu la formule. I ici, c'est une inconnue. C'est une inconnue. C'est-à-dire qu'il pourra être remplacé par soit Y de A, quand il faudra, Y de B, quand il faudra, Y de C, quand il faudra, Y de D, quand il faudra. Voilà. Et lorsqu'on parle de XI plus 1, si nous sommes sur le sommet A, le XI plus 1, c'est-à-dire quoi? C'est le X qui vient après le sommet de A. C'est-à-dire quoi? Si nous sommes sur A, le XI plus 1, ça sera X de B. Et le YI moins 1, c'est-à-dire quoi? Celui qui vient avant A, sera X de D. Je prends un exemple. Il est simplement question d'identifier chaque élément. Qui est XI, qui est YI, qui est XI plus 1, qui est XI moins 1. C'est ça la difficulté ici. Dès lors que vous avez pu identifier quel élément est qui et tout ça, vous pourrez calculer ça avec les yeux fermés. Voilà. Bon. On s'en va au calcul. 2S est égal à quoi? Comme je disais tantôt, il suffit simplement d'identifier. On a dit que c'est la somme de YI facteur de XI plus 1 moins XI moins 1. Voilà. Bon. Et
le chemin de calcul, ça se commence avec forcément l'un des points. Je vais commencer avec mon point A. Voilà. Je dis y de A. Dans la formule générale, j'ai remplacé mon I par A. Voilà. Y de A, facteur de xi plus 1. Si je suis sur le sommet A, quel est le x qui vient après mon sommet A? C'est x de B. Voilà. Facteur de x de B moins, on a dit, la formule générale a dit moins xi moins 1. Quand je suis sur mon sommet A, quel est l'élément, quel est le sommet qui vient avant A? C'est x de D. Je fais moins x de D, il manque un facteur. Plus, parce qu'on a dit c'est la somme des xi, facteur yi plus 1 moins yxi moins 1. Voilà, c'est pourquoi je mets la somme là. On passe au deuxième sommet. Voilà. Le y du deuxième sommet sera forcément y de B. Je mets y de B, facteur de xi plus 1. Lorsque je suis en B, ce qui vient après B, c'est quoi? Je pense que c'est x de C. Facteur de x de C moins ce qui vient avant B, c'est x de A moins x de A. Enfin, on a fini avec le sommet B. Le prochain sommet, c'est lequel? C'est le sommet C. Donc, évidemment, on met y de C. Voilà. Nous sommes sur C. Ce qui vient après, le x qui vient après C, c'est D. Voilà. Donc, x de D, et ce qui vient avant, c'est x de B. Voilà. Plus, on va arriver au dernier sommet. Voilà. Y de D, facteur de le x qui vient après le D, c'est XA moins le x qui vient avant le D, c'est x de C. Voilà. X de C. Bon. Toutes ces formules-ci, ça marque 2S. Donc, c'est la formule de 2S. Or, on demande la superficie de ABC. Cette formule nous donne la superficie, 2 fois la superficie de A, B, C et D. Pour avoir la superficie de ABC, comment on va faire? Voilà. La superficie de ABC sera divisée par 2. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que S sera égal à la superficie de ABC. Notre polygone ABC sera égal à x de y de A, facteur de x de B, moins x de D, plus y de B, facteur de x de C, moins x de A, plus y de C, facteur de x de D, moins x de B, plus y de D, facteur de x de A, moins x de C. Le tout divisé par 2 pour avoir la superficie. Dans la mesure où je vous ai fait comprendre que la formule donnait 2 fois la superficie de la parcelle en question. Or, on a besoin de la superficie et non de 2 fois sa superficie. Divisé par 2. Voilà.
Voilà un peu un petit exemple. Donc, dans les exercices, les coordonnées de x, de a vous seront données. Les coordonnées de a vous seront données, de b, de c et de d vous seront données. Donc, vous allez simplement remplacer l'inconnu par les termes, par les données exactes. Voilà. Et il est à noter que la superficie en topographie se donne en mètres carrés. Mètres carrés ou bien en hectares. Voilà. Bon. J'ai une question à vous poser. Un hectare est égal à combien de mètres carrés? C'est une question que j'ai envie de vous poser. Et je suppose que personne n'est censé l'ignorer. Parce que c'est une notion du coup moins 2. À moins que vous ayez tous sauté le coup moins 1 et le coup moins 2 pour arriver directement en première. Voilà. Bon. Un hectare est égal à 10 000 mètres carrés. Voilà. Donc, la superficie en topographie est donnée soit en hectares, soit en mètres carrés. Voilà. Bon, on va passer à la notion suivante. Mais à la notion suivante. Et je vais vous donner les exercices que vous irez faire à la maison. Voilà. Et que la semaine prochaine, on corrigera tous ensemble. Voilà. La notion suivante est celle du calcul de la superficie par les coordonnées polaires. Lorsqu'on parle de coordonnées polaires ici, il s'agit des distances et des angles. Donc, il faudrait qu'au cours de votre formation, vous puissiez être capable de calculer la superficie en fonction des angles et de vos distances que vous aurez obtenues sur le terrain. Voilà. Donc, après un levé, vous devez être en mesure de donner directement la superficie d'une parcelle étant sur le terrain avec votre calculatrice sans aller en machine. C'est ça qu'il est question. Voilà. Donc, vous allez noter le calcul de superficie par coordonnées polaires. On voit grand 4. Calcul de superficie par coordonnées polaires. Distance et angle. Bon. Nous allons faire notre schéma. Nous allons faire un schéma pour mieux illustrer le travail. Bon, on a A, B, C et D. Dans notre parcelle est un quadrilatère de la mesure, elle a 4 côtés. On a A, bon. Voilà notre parcelle en question. On nous demande de calculer la superficie de cette parcelle-ci en ayant les coordonnées polaires, c'est-à-dire quoi? En ayant les angles et les distances. Bon, ramenons ce schéma à une situation problème, une situation de terrain. Nous arrivons sur le terrain, il nous faut lever tous ces angles-là. Et stationner, faire distance, faire les levées A vers B, A vers C, C vers D, D vers F, ça sera un peu long. Donc, on peut procéder à un rayonnement. Voilà. Voilà. Et dans le cadre de notre étude, nous allons étudier ça avec un rayonnement.
C'est-à-dire quoi? Nous avons une station S là au milieu. Nous avons une station S. On vise notre point A. Notre point A qui est pris comme origine. On obtient la distance DA. Et maintenant, on tourne notre appareil pour viser le point B. On vise le point B et on obtient un angle alpha 1. On obtient un angle alpha 1 et aussi une distance DB. On tourne notre appareil pour viser le point C. Le point C. On obtient un angle alpha 2 et une distance DC. De même, on vise notre point D. On vise notre point D. On obtient un angle alpha 3 et une distance D grand D. Et dans la mesure où on doit toujours fermer, viser notre point origine qui est notre point de fin, on obtient un angle alpha 4 et une distance DA toujours. Voilà. Bon. Ceux qui remarquent qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que notre parcelle A, B, C et D s'est divisée en quatre petites superficies. Donc nous avons la superficie S1 caractérisée par la superficie S1 qui a pour sommet S, A et B. La superficie S2 qui a pour sommet S, B et C. La superficie S3 qui a pour sommet S, C et D. Et la superficie S4 qui a pour sommet S, D et A. Voilà. Donc, notre superficie A, B, C, D est divisée en 4, qui est constituée de S1, S2, S3 et S4. Voilà. Or, d'autres parents vont aussi remarquer que nous avons exactement 4 triangles. C'est un triangle, c'est une figure qui a 3 côtés. On a le côté SA, SB et AB. Ça forme un triangle. On a les distances du côté DA, les distances du côté DB et l'angle au sommet. Donc là, on a un triangle. Voilà. On a 4 triangles. Maintenant, la superficie de S4, connaissant les superficies S1, S2, S3 et S4 est égale à quoi? S4, SABC, ABCD est égal à S1 plus S2 plus S3 plus S4. Ah, c'est la formule de base. La superficie SABCD est égale à la superficie S1 plus S2 plus S3 plus S4. Ça, c'est la logique. Voilà. J'espère que tout le monde le voit. Bon, maintenant, au lieu d'avoir la superficie S1, S2, S3, S4, on a plutôt relevé sur le terrain les données telles que la distance de S vers A, c'est-à-dire DA, DB et alpha 1 pour le côté 1, DB, DC et alpha 2 pour le côté 2, DC, DD et alpha 3 pour le côté 3, DD, DA et alpha 4 pour le côté 4. Donc, il est question pour nous ici de calculer ces différentes superficies S1, S2, S3 et S4. Voilà. Et puisqu'il s'agit des triangles, tout le monde ici sait calculer la superficie avec un triangle, dans la mesure où c'est une notion de... Je peux même dire la cile, si n'est trop dit. Bon, c'est une notion du premier niveau. Bon, on va calculer S1, superficie S1. S1 est égal à quoi? Normalement, j'aimerais, vous êtes censé lever les mains dans la mesure où tout le monde a eu à traverser cette formule.
Je rappelle bien que nous sommes en première et au troisième trimestre. Donc, du coup, tout le monde est censé savoir calculer la superficie d'un triangle connaissant les données polaires, connaissant les coordonnées polaires. Il s'agit de distance et angle. Voilà. Bon, S1 est égal à 1 demi de dA, c'est-à-dire la distance de SVA, fois dB, c'est-à-dire la distance de SVB, fois le sinus de l'angle alpha 1. Donc l'angle entre SEA et SB. Voilà. S2 est égal à 1 demi de dB fois DC fois sinus de alpha 2, ainsi de suite. D3 est égal à 1 demi de DC fois DD fois sinus de l'angle alpha 3. S4 est égal à 1 demi de DD fois DA, parce qu'il faut bien qu'on ferme, fois DA, fois sinus de alpha 4. Donc voilà les différentes formules, des petites superficies. Superficie S1 est égale à 1 demi fois DA fois DB fois sinus de l'angle alpha 1. S2, 1 demi de DB plus DC, sinus fois sinus de alpha 2. S3, 1 demi de DC fois DD fois sinus de alpha 3. S4, 1 demi de DD plus DA fois sinus de 1 demi de DD fois DA fois sinus de alpha 4. Voilà. Ça sont les différentes superficies de division. Et maintenant, lorsqu'on a toutes ces superficies-ci, on additionne simplement chacune de ces superficies pour avoir la superficie totale A, B, C et D. Voilà pour ce qui est du calcul d'une superficie par les coordonnées polaires. C'est tout. Voilà. On va entamer la dernière notion et à la fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va donner les exercices à faire à la maison. Je pense que ces petites démonstrations sont assez explicatives dans la mesure où vous êtes censé remplacer simplement ces inconnus-ci par leur valeur pour pouvoir avoir la solution finale. Donc, je vais vous donner les devoirs que vous allez rapporter jeudi prochain. Voilà. Bon, nous allons passer à la dernière méthode de calcul en grand 5. La méthode polygonale. Méthode polygonale. Ou celle dite par, ou méthode de Saron. Méthode de Saron. Voilà. Méthode polygonale ou méthode de Saron. Voilà. Saron a traité le calcul à sa façon. Voilà, on va encore faire notre illustration. On a ici A, B,
C et D. Voilà. Donc notre superficie, notre surface A. Voilà. Cette parcelle est caractérisée par ces éléments comme là, l'angle en A, l'angle en B, l'angle en C, l'angle en D. En D. Voilà. Et aussi ces distances petit a, petit b, petit c et petit d. Voilà. Comme je disais tantôt, Saron a calculé, a inventé sa méthode qui est carrément différente des autres. Lui, il a utilisé le calcul, il a calculé la superficie avec les distances intermédiaires et les angles dirigés. Lorsqu'on parle d'angle dirigé, c'est nouveau à vos oreilles. Vous venez de l'entendre. L'angle dirigé, c'est simplement l'angle pris entre un vecteur DA vers un vecteur AB. Je vais noter l'angle dirigé au tableau. Je redis bien, c'est l'angle pris entre un vecteur vers un autre vecteur. Voilà. Ici, nous avons le vecteur. Ici, nous avons le vecteur DA vers un autre vecteur AB. L'angle dirigé, c'est l'angle qui entre un vecteur DA vers un vecteur AB. Voilà comment noter l'angle dirigé. Et l'angle dirigé, cet angle dirigé à ce sommet est appelé l'angle dirigé AB, puisqu'il va de l'angle dirigé DA. L'angle dirigé DA. D petit a. Puisqu'il va du vecteur D vers le vecteur A. L'angle dirigé est noté DA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les angles dirigés s'additionnent comme les vecteurs. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que l'angle dirigé AB plus l'angle dirigé BC donne l'angle dirigé AC. L'angle dirigé AB plus l'angle dirigé BC est égal à l'angle dirigé AC. Bon, je vais continuer à noter les angles dirigés. Ici, nous avons l'angle dirigé AB. Voilà comment on le note. Donc, c'est très simple. On fait simplement le prolongement du vecteur. C'est un vecteur n'a pas de fin. Et à partir de notre origine, on touche le vecteur suivant. Voilà. C'est l'angle dirigé CBC. Et là, on a l'angle dirigé CD. Voilà notre figure avec ces angles dirigés d'origine. Voilà. Nous allons approfondir sur le notion de l'angle dirigé. Je disais tantôt quoi? Un angle dirigé, pour avoir un angle dirigé, on a simplement besoin d'un vecteur.
On commence avec le vecteur qui a pour origine D et qui a pour extrémité A. Nous savons que le vecteur n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à prolonger notre alignement DA jusqu'à l'infini. C'est ça qui forme le vecteur DA. Voici marqué là. Il va très loin. Voilà. Et l'angle dirigé, c'est l'angle pris à partir d'un vecteur vers un autre vecteur. Et on va voir l'angle dirigé DA. C'est-à-dire qu'on prolonge notre vecteur d'origine D vers A, on le prolonge. Et on prend l'origine de ce vecteur pour pivoter dans le sens des aiguilles du montre vers le vecteur d'origine A vers B. Le voici. Voilà. Donc ce vecteur-ci, cet angle dirigé-ci est noté l'angle dirigé DA avec chapeau, n'oubliez pas. On va faire pareil partout. Pour avoir le vecteur, pour avoir l'angle dirigé au sommet B, on n'a qu'à prolonger la direction le vecteur d'origine A qui a pour extrémité B. On le prolonge sans fin pour rattraper le vecteur B d'origine B et de fin d'extrémité C. Voilà. Et là, on a le vecteur AB. Le voici. On va faire pareil pour l'angle dirigé au côté C. On n'a qu'à prolonger notre ligne de... On a qu'à prolonger notre vecteur de B vers C. On le prolonge et on se passe au niveau de l'extrémité. On se passe sur ce vecteur. On tourne le sens des aiguilles du monde vers le vecteur suivant. On a le vecteur BC. On le nomme la BC avec chapeau, n'oubliez pas. Pareil partout. Bon, maintenant, on se demande comment faire donc pour calculer la valeur de ces angles dirigés-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que puisqu'on a quatre côtés, on aura quatre angles dirigés d'origine qui vont nous servir à avoir tous les angles dirigés qu'on voudra. Parce que les angles dirigés se calculent comme les vecteurs. Voilà. Bon, pour calculer l'angle dirigé DA, qu'est-ce qu'on fait? On dit l'angle dirigé DA est égal à, observez bien le schéma, l'angle dirigé DA est égal à, puisque notre origine est prise là, sur ce vecteur-ci, est égal à 200 moins l'angle au sommet A. L'angle dirigé DA est égal à 200 moins l'angle au sommet A. C'est ça que nous formons notre angle dirigé DA. Bon, et maintenant, on passe au deuxième angle dirigé. L'angle dirigé AB est égal à quoi? L'angle dirigé AB est égal à 200. Est égal à 200. Nous sommes ici à l'origine. Est égal à 200 moins l'angle en B. 200 moins l'angle en B. Est-ce que tout le monde voit bien? Maintenant, nous sommes là, on passe au sommet C. L'angle dirigé BC est égal à 200 moins l'angle au sommet en C. L'angle BC est égal à 200 moins l'angle au sommet en C. Et si on veut aussi, l'angle dirigé CD est égal à 200 moins l'angle au sommet en D. L'angle CD est égal à 200 moins l'angle au sommet en D. Voilà les quatre angles qu'on a au début sans faire d'effort. Voilà. Maintenant, vous disiez tantôt que Saron a utilisé ces angles dirigés et ces distances pour calculer la superficie. Bon, avant de continuer au niveau des angles dirigés, on va d'abord illustrer la formule de Saron. Voilà. Ce qu'il faut savoir, à noter bien, c'est que lors du calcul, si nous avons quatre côtés, Saron nous demande d'utiliser 3 côtés pour le calcul de surface. Si nous avons 4 côtés, Saron nous demande d'utiliser 3 côtés. Donc, il faudra laisser un qu'on ne devra pas utiliser. Si on a 5 côtés pour le calcul, Saron nous demande d'utiliser 4 côtés. Si on a 6 côtés, Saron nous demande d'utiliser 5 côtés. Donc, peu importe le nombre de côtés qu'on aura,
il faudra qu'on laisse un côté qu'on ne devra pas utiliser. Voilà, c'est Saron qui le dit. Bon, je mets sa formule. Saron dit ceci, que 2S est égal à A, B, sinus de l'angle dirigé A, B, plus AC, sinus de l'angle dirigé AC, plus, bon, là on a fini, si vous observez bien, vous allez voir que je n'ai pas utilisé de AD, puisque AD, j'ai choisi de ne pas utiliser le côté D. Ça, c'est mon choix. Ça dépendra de vous. Donc, si dans vos exercices auxquels vous ferez face, on vous donne tous les 4 côtés, chacun devra choisir quel côté il n'utilise pas. Il pourra bien ne pas utiliser A, il pourra ne pas utiliser B, il pourra ne pas utiliser C ou D. Donc, chacun devra faire le choix du côté à ne pas utiliser. Moi, pour le cas de ces exercices, j'ai choisi de ne pas utiliser le côté D. Donc, c'est pourquoi, au niveau des A, on a AB, sinus de l'angle de AB, AC, sinus de AC. On devrait normalement avoir AD aussi, sinus de AD. Mais ça va demander de ne pas utiliser un côté. C'est pourquoi D ne va pas faire partie de ma formule. Bon, je vais donc finir avec A. J'entame aussi maintenant avec B. Voilà. Maintenant, BC. BC. Oui. BC plus BC sinus de BC. Voilà ainsi fait la formule de Saron. Si vous observez bien, comme j'ai dit au départ, il y a un côté qu'on ne devra pas utiliser et j'ai choisi de ne pas utiliser le côté D. Donc du coup, le côté D. Donc vous voyez que D n'intervient pas dans la formule. Voilà. Bon, maintenant, on a ici, regardez au niveau des angles là. L'angle AB, on l'a calculé au départ. AB, voici cet angle ici qui est calculé au départ. AC, est-ce que AC est calculé au départ? Non. On doit pouvoir trouver AC. BC, est-ce qu'il est calculé au départ? Oui, voilà BC. Voilà. Maintenant, on doit donc déduire l'angle AC, on doit déduire l'angle dirigé AC des angles dirigés AB et BC. Je vous ai fait comprendre au départ que le calcul, la déduction des angles, ici se faisait comme le calcul des vecteurs. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Que l'angle AC est égal à l'angle AB plus l'angle BC. L'angle AC est égal à l'angle AB plus l'angle BC. L'angle dirigé. Donc, en additionnant l'angle AB plus l'angle BC, on obtiendra l'angle AC. C'est ça qu'il s'agit. Et lorsque tout ça a été fait, vous remplacez simplement chaque élément. A, c'est une distance. Donc, lorsque je dis AB, c'est A fois B. Lorsque je dis AC ici, c'est A fois C. Lorsque je dis BC ici, c'est B fois C. Mais AB ici avec chapeau, c'est l'angle dirigé en AB. AC avec chapeau, c'est l'angle dirigé en AC. BC avec chapeau, c'est l'angle dirigé en BC. Voilà. Donc, lorsque vous avez vos éléments, vous devez simplement faire l'identification, comme je vous dis toujours, que la base de l'école, c'est l'identification. Dès lors que vous avez pu identifier quel élément appartient à quel élément et quel élément, c'est très facile. On remplace simplement dans la formule. Voilà. Si j'ai A ici, là, ma distance AB, ma distance sur A, qui a pour valeur 100, je remplace simplement A par 100. Si j'ai B, qui a pour valeur 50, je remplace 50 fois dans B. A me fait 100 fois 50. Ça me donne sa valeur. Sinus de AB. AB, je l'ai déduit au départ. Il dit que l'angle dirigé AB est égal à 200 moins l'angle au sommet B. L'angle au sommet A, B, C et D vous seront donnés. Donc, je fais simplement 200 moins l'angle au sommet B pour avoir la valeur de l'angle dirigé AB en grade. Voilà. Donc, voilà ainsi fait la méthode de Saron. Donc,
on va passer aux exercices. Je vais vous donner le devoir à faire que vous allez me ramener ou apporter lundi. Voilà. Ça, on a un premier exercice pour le calcul des superficies par coordonnées rectangulaires. Voilà. On a notre point, nos différents sommets. Voilà. Sauf que notre parcelle a pour sommet A, B, C, D et E. A, B, C, D et E. Et le sommet A a pour coordonnées en X 120,41 et Y 667,46. Voilà. En énoncé, il s'agit de calculer la superficie, calculer la superficie S, A, B, C, D et E grâce aux coordonnées rectangulaires. Voilà, c'est bon. On passe au deuxième exercice. Voilà. On va passer au deuxième exercice. On a les points A, B, C, D et E. On a les distances horizontales en mètres. La distance horizontale de A, de S, il faut qu'on dise comme ça que ça, ici c'est la station. De S vers A, on a la distance. De S vers A, voici notre angle. Donc on n'a pas pris à 0, 0. On n'a pas pris à 0, 0. On a pris à 53,12 grades. De S à B, on a stationné en S, on vise A à 53,12. On ouvre l'angle en B, on vise B, on vise 100,03. Et voilà les distances au fur et à mesure. Voilà. On demande de calculer la superficie de la parcelle A, B, C, D et E. Voilà. Ça, c'est la méthode polaire, parce qu'on a la distance et angle. On l'a fait. Voilà. Et tous les éléments vous sont donnés pour que vous puissiez travailler sans problème. Comme je vous ai dit au départ, il s'agit d'identifier chaque élément et remplacer chaque élément dans la formule. Très simple. Voilà. Ensuite, on passe au troisième exercice. Le troisième exercice, on a les données. On a la distance AB qui est de 13,32 mètres, la distance BC qui est de 20,46 mètres, la distance CD qui est de 25, la distance CD qui est de 25,52, DE qui est de 31,59 mètres. Et en même temps, on a les angles au sommet ABC. ABC, l'angle au sommet qui est de 113,565 grades. L'angle au sommet BCD qui est de 97,127 grades. L'angle CDE qui est de 116,632 grades. Voilà. On vous demande de calculer la superficie de la parcelle par la méthode de Saron. Tous les éléments vous sont donnés pour que vous puissiez travailler sans problème. Voilà. Donc, voilà ce que vous allez faire. Vous avez une semaine pour traiter ça et me les rendre jeudi prochain. On va venir au thème de notre leçon qui était intitulé le calcul des superficies. Voilà. Et dans le calcul des superficies, nous avons parlé de trois grandes façons de calculer les superficies, qui étaient le calcul des superficies par coordonnées rectangulaires, par coordonnées polaires et par méthode polygonale. Voilà. Et tous les éléments vous ont été donnés. Donc, l'essentiel ici, c'est comme je disais tantôt, c'est d'interpréter les formules et de pouvoir identifier chaque élément. Donc, savoir que ici, j'ai besoin de mettre les distances, ici, j'ai besoin de mettre tel angle correspond à tel angle, telle distance correspond à telle distance. C'est ça le but c'est ça qui va faciliter votre calcul. Donc, l'identification et l'identification. Très simple. Bon. Je pense que la semaine prochaine, nous allons voir, comme votre programme le dit, nous allons voir la division des surfaces. Donc, après avoir calculé les surfaces, il va falloir qu'on sache comment diviser en fonction des superficies proscrites. C'est-à-dire quoi? J'ai un terrain de 1000 mètres carrés et
le vendeur me demande de diviser 200 mètres carrés sur les 1000 mètres carrés. Donc, au cours de votre formation, vous êtes amené à savoir diviser en calculant avec vos mains, en calculant avec les données que vous allez recueillir sur le terrain. Donc, rendez-vous la semaine prochaine et les absents ne seront pas tolérés. Okay.